Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Commençons-nous avec notre chant d'évangélisation. Clocher sonné. Salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Salut, en Jésus, recevons tous Christ. Annoncez cloche céleste, la venue d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'édonnent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Et salut, en Jésus, cloche résonnez encore. Et salut, en Jésus. Donc, nous allons courber la tête pour la prière avant de passer à la leçon. Notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom pour ton grand amour, Seigneur. Enseigne-nous et instruis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, pour cette semaine, c'est la leçon numéro 10. Et la leçon numéro 10, maintenant, est donnée en retour. C'est le titre de la leçon numéro 10, donner en retour. Et verset à mémoriser. Et nous trouvons le verset à mémoriser, c'est Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel d'une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, maintenant pour la leçon numéro 10. Mais avant maintenant d'avancer plus loin, d'aller plus loin, et dans la leçon numéro 10, et par exemple, cette partie des dimanche 5 mars, c'est le riche insensé. Et pour lundi 6 mars, vous ne pouvez rien emporter. Pour mardi et 7 mars, commencez par le besoin personnel. Et mercredi, c'est charité après la mort. Et jeudi, c'est héritage spirituel. Donc, et nous essayons, on écoute révision dans la partie jeudi de la semaine dernière. Et partie jeudi de la semaine dernière. Et on nous garde maintenant pour nous, ouais. On tire révision tout coûte. Donc, nous allons essayer de voir maintenant cette partie de jeudi et de la semaine dernière. Voilà. Et c'était surmonter la convoitise. Alors, dans surmonter la convoitise, et le texte, c'était le verset à mémoriser. Maintenant, il était dit nous, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare et aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, en ce qui concerne tentation, il montre nous toute tentation, cela veut dire tout péché maintenant qui vient pour et
et aborder nous, pour attaquer nous, eh bien, et bon Dieu là, bon Dieu déjà préparé un chemin pour nous capables de sortir et nous capables de surmonter lui parce que avec tentation, il vient avec tout chemin. Alors, c'est pour nous capables de bon Dieu, dit bon Dieu, montrez-moi chemin, montrez-moi chemin, montrez-moi route là, montrez-moi route là. Faites grâce, délivrez-moi, délivrez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Alors, pour que nous capables de délivrer en bas toute tentation. Bon Dieu, qui a un chemin tout tracé pour nous capables d'échapper. Mais apôtre Jacques lui dit nous dans Jacques 1er et verset, verset 12, 13 et même 14, 15, il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Apôtre Jacques nous dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, cela veut dire les tentations, ce sont des épreuves. Épreuves sont examens pour nous voir si nous pour qui côté nous y est avec bon Dieu. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Vous comprenez, avait dit, et à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc, j'ajoute ça parce que ça fait partie du deuxième commandement. Donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et que personne, lorsqu'elle est tentée, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cela veut dire la tentation, eh bien, c'est notre propre désir, c'est là péché sorti. Tu veux arriver là. Péché a sorti dans le désir, cela veut dire, ça nous désirer, c'est les mêmes tentations à venir présenter nous pour nous capables de satisfaire des désirs. Alors, c'est là péché sorti. C'est dans propre pensée nous, dans propre désir nous. Alors, quand nous désirons un bagage, eh bien, opportunité à pouvoir venir. Cela veut dire, pour nous commettre maintenant mal là, c'est là lié. Alors, et pensez à ça, frères et sœurs, c'est dans désir nous, dans pensée nous, péché commencer. Alors, il dit nous, puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché. Cela veut dire que péché a, il vient conçu, il produit, il fait dans pensée nous, et convoitise la tentation, il fait dans pensée nous, eh bien, c'est lui-même qui vient accoucher péché, qui vient porter péché. Mais péché a même en soi, mal là pour qu'on arrive, eh bien, on dit c'est les péchés consommés, eh bien, ils viennent produire la mort. Les péchés consommés, ils produisent la mort. Alors, calculez-nous, pensez à que c'est convoitise, et puis, convoitise la rentrée, par désir, mauvais désir, côté le rentrée, eh bien, c'est là qui vient enfanter péché, et péché même encore, le consommer, eh bien, c'est là qu'il vient produire la mort. Eh bien, c'est frères et sœurs, que le Seigneur est capable d'aider nous. Alors, dans le leçon 1, il montre nous un bagage pour que nous capables. Jésus, c'est exemple nous. C'est que si nous suivons Jésus, livre Nouveau Testament, livre Matthieu, chapitre après chapitre, livre Jean, livre Marc, livre Luc, pour nous capables habituer avec la vie de Jésus, l'histoire de Jésus, pour nous capables suivre Jésus. Parce que Jésus dit comme ça, et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Eh bien, le son, il dit nous, 3 éléments pour que nous capables de porter la victoire, eh bien, c'est suivre Jésus. Et numéro 1, prendre décision pour nous capables de servir bon Dieu, dans l'esprit, nous, pour nous capables de détourner de tout ça qui est mal. Parce que, pas charger tête nous, Jésus dit nous avec un pile bagaille, parce que chaque jour suffit sa peine. Donc, bon Dieu qu'on ait besoin nous,
tout ça qui est nécessaire pour nous, bon Dieu a fait nous joindre quand même. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis et l'autre bagaille va venir. Alors, et Jésus, et le son dit nous, prends décision pour servir bon Dieu, comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Repoussez toute mauvaise pensée avec des psaumes, maintenant avec des versets, avec des chants. Graver parole là dans la tête. Nous prenons du temps pour nous capables de graver la parole, pour nous capables de mémoriser la parole. Et puis, deuxièmement, soyez toujours dans la prière maintenant et demandez mon Dieu pour capable maintenant préserver nous des tentations. Alors, la prière, eh bien, la prière, c'est comme ça la vie chrétienne en vive. Vous comprenez? Troisièmement, et soyez régulièrement dans l'étude de la Bible. Donc, c'est trois éléments, ça, vous frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, prendre décision pour nous capables de servir bon Dieu en esprit et en vérité. Il avait dit que il a pensé nous. Donc, préserver pensez nous par la parole, par des chants, par des hymnes, par des psaumes, et graver maintenant parole là dans l'esprit nous. Prendre du temps pour nous capables d'apprendre, mémoriser, et répéter tous les jours, ça graver dans l'esprit nous. Et deuxièmement, la prière, Jésus dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que l'esprit bien disposé, mais corps faible. Alors, la vie de prière là, c'est comme ça la vie chrétienne en vive. C'est une vie de prière. Donc, alors il y a toutes sortes de prières, pas toujours à genoux, mais quel que soit nos côtés nous, donc gros secret, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, sont prières que les prières secrètes. Comprenez? Quel que soit côté ou qu'a fait prière secrète. Prière secrète là, sont paroles ou parle avec bon Dieu dans le cœur. Maintenant, ça c'est secret la vie chrétienne. Alors, troisièmement, régulièrement dans l'étude de la Bible, pour être capable de mémoriser, étudier, graver. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Alors, nous pourrons passer plus tard dans le son et le son numéro 10 là. Merci.